Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du mardi 7 juin avec un quintet qui se déroule sur l'hippodrome de Longchamp, le prix de la Concorde, une épreuve qui rassemble 16 compétiteurs tous bien connus en pareille société. D'ailleurs, nous y retrouvons la tenante du titre, c'est Garmerita, le numéro 12. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Cette pensionnaire de Dominique Sépulcre peut se targuer d'avoir non seulement remporté cette épreuve l'an dernier, preuve de son aptitude au parcours, mais également de rester sur 5 podiums consécutifs dans les quintets, d'avoir par ailleurs hérité d'un numéro correct dans les stalles de départ. Bref, associée à Maxime Guyon, elle s'annonce comme la base incontournable de cette compétition. Je poserai le numéro 3, Barango, qui reste sur une bonne tentative au niveau quintet. C'était à Longchamp également. Le numéro dans les stalles est bon. Bref, même si ce cheval semble plus confirmé sur les parcours de 2004, il a prouvé qu'il était compétitif sur 2000 mètres. Ensuite le 2, Aristote, sa récente place de 3e à Maison Lafitte lui confère une bonne chance, c'était le 21 mai, donc il a eu le temps de récupérer ce numéro 2, Aristote. Le numéro 7, Fast Mambo, attention à lui, il est en regain de forme, comme le prouve sa récente tentative à Nantes. Lui aussi est confirmé dans les quintets. Il y compte 2 victoires et 3 places en 15 tentatives. Ensuite, le numéro 1, Cool Star, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique ses classements de l'année. Il n'a pas le top weight sans raison. Un réveil de sa part n'est pas à exclure. Le numéro 6, Marendinho, lui aussi reste sur des performances en demi-teinte. Il ne vaut beaucoup mieux que cela. Il avait prouvé l'an dernier, notamment à pareille époque. Je m'en méfie. Lui aussi peut remettre les pendules à l'heure. Le numéro 5, Galop des Flandres, affiche quant à lui une forme optimale. Il vient notamment de faire sien un quintet, un succès qui lui a valu d'être remonté de 3 kg sur l'échelle des valeurs. Il n'en conserve pas moins une chance, tout du moins pour les places. Le 11, Tau, autre sujet confirmé dans les quintets de ce genre. Il a bien fini à Longchamp courant avril, sa fin de course a été plaisante. S'il répète cette dernière, il a les moyens de terminer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré pour cette épreuve, le 12, à savoir Garmerita, devant le 3 Barango, le 2 Aristote, le 7 Fast Mambo, devant les numéros 1 Cool Star, 6 Marendinho, 5 Galéo des Flandres ou encore le 11 Tau. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome du Lion d'Angers, dans la 3e, sachez Carmel Leclerc est confiant avec le 307 Rultana Grande. Elle vient de jouer de malchance, elle est en forme, elle s'est déjà frottée à de bien meilleurs compétiteurs et dans ces conditions, la méfiance s'impose. Le 307 Rultana Grande, un bel outsider en perspective. On lui opposera fort logiquement le 308 Passny du jour qui vient de terminer 2e sur ce parcours le 13 mai, présenté par le redoutable Pascal Journac qui est confiant. Donc 308 Passné du jour, candidat au succès. Le 307 Rultana Grande tentera de venir pimenter les rapports. Avis également aux amateurs de jeux jumelés. Le 303 Ravenfall qui vient de s'imposer sur cette piste du Lion d'Angers mérite également un large crédit. Il est présenté par le redoutable Éric Leray. 308, 303, 307, réunion 2 Lion d'Angers. Petit mot également sur la nocturne à Vincennes en réunion 3. Sachez que dans la 3e course, le 307 Roi du Lupin s'annonce redoutable. Il reste sur 5 victoires consécutives. La dernière en date obtenue dans le prix de Bellègue. C'est une épreuve de groupe 3 où il devançait notamment le doué et le surdoué que me découblait. Le 307 Roi du Lupin, c'est a priori un pénalty pour cette soirée. Le 310 Opale du Goutier pour les jumelés, c'est pas mal. Dans l'écurie de Sarthe, je sais qu'on est assez confiant pour terminer sur le podium. La jument est en forme et bénéficie d'un bel engagement. 307 pour les jumelés, on rajoute le 10. Dans la 4e, je vous conseille de racheter le 404 Hurlando d'Or. La dernière fois, il s'est retrouvé enfermé au moment du sprint final. Il aura à coup sûr terminé beaucoup plus près avec un meilleur parcours. Il faut le racheter. Le 403 Ulari, je vous l'avais donné lors de son récent succès PMU. Il avait bien gagné facilement. Il a toujours été estimé par l'écurie Hébert, notamment Hubert Hébert, qui nous avait dit le plus grand bien dans une interview Canal Turf Radio. Donc le 403 Ulari revient à Paris avec quelques prétentions, tout du moins pour bien y figurer. 404 Hurlando d'Or, on rachète. 403 Ulari pour venir corser les rapports. Sachez également que dans la 7e, eh bien, nous avons une base toute trouvée, 704 Run After. Il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, il doit pouvoir s'imposer une nouvelle fois. C'est un cheval qui est propriété, qui sera drivé par Pascal Garot. Je lui poserai le 701 Roche de Virtote. Attention à lui, il y aura une cote sur ses chances et pourtant il est loin d'être d'affaire. La dernière fois qu'il a été déféré des 4 pieds, il s'est imposé très facilement sur les l'hippodrome de Cherbourg. Donc méfiance à ce 701 Roche de Virtote, sachant que le 704 reste le cheval à battre. Voilà pour ce mardi 7 juin. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain.